Salut, 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 salut. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je suis de retour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous permet et que nous expérimentons la vie. C'est lui qui nous permet d'être en vie et de garder notre foi. Voilà, je vous bénis tous voilà, dans le nom précieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors dans cette vidéo, je m'excuse d'avance, vous allez entendre certains bruits, voilà, de part et d'autre autour de la maison. Et donc je m'en excuse pour tous les bruits qui pourront réellement essayer de vous distraire, mais soyez attentifs, attentives et prêtez l'oreille parce que le Saint-Esprit est sur le point de parler à la vie de quelqu'un. Alors bien aimé, depuis la semaine passée, du moins le lundi, depuis hier, j'ai commencé un message avec vous. Voilà, et nous avons parlé du grand thème que j'ai intitulé « La vie n'est pas un jeu ». En réalité, il faut comprendre que la vie est une bataille. Voilà, la vie est une bataille, la vie est une course. La vie, c'est comme une image de plusieurs personnes qui sont en train de chercher de s'en sortir. Vous voyez? Donc, nous voyons que beaucoup de personnes se battent dans la vie pour s'en sortir. Beaucoup de personnes se battent pour s'en sortir. Voilà. Donc, connectez-vous très rapidement. On a été mis en pause, excusez-moi. Voilà, la connexion a été un peu partie. Donc, bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui me prennent en cours. Faites l'effort de partager. Hier, vous n'avez pas vraiment partagé. Voilà, on a eu un faible partage. S'il vous plaît, dès que vous êtes là, faites l'effort de partager. Permettez à ce que les autres puissent essayer d'inviter vos amis, partager la vidéo. Voilà, donc j'étais en train de dire que la vie est une course. Voilà, la vie est une course, la vie est une bataille. Donc, nous voyons beaucoup de personnes qui se battent dans la vie. Beaucoup de personnes qui cherchent à pouvoir s'en sortir dans la vie. Et nous nous posons la question de savoir, excusez-moi, je cherche ma Bible. Voilà. Maman Christ, si elle est là, qu'elle se signale pour que je sache qu'elle est là. Pendant ce temps, je vais prendre ma Bible papier puisque ma tablette est un peu déchargée. Je prends ma Bible papier. Shalom, Madame Nadège, plus que bénie. Shalom, Madame Nadia. Restez bénis, soyez la bienvenue. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On a accusé un retard. Alors, bien aimés frères et sœurs, maintenant que j'ai ma Bible, je vais me positionner déjà dans le livre de 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 1, 18 à 19. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ce soir. Merci, Seigneur de gloire, de permettre que cette parole touche la vie de quelqu'un. Seigneur, nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Plusieurs personnes n'en sont pas conscientes, Seigneur. Nous voudrions par ce message transmettre au Seigneur ta pensée, afin que les gens sachent que la vie, elle est unique. Et l'essentiel de la vie, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te demande solennellement d'inspirer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je ne sais pas parler, je ne sais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. Viens parler au travers de moi. Touche la vie de quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un. Encourage la vie de quelqu'un. Fortifie la vie de quelqu'un au travers de ce message. C'est au nom de Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors bien aimés, nous sommes dans 1 Timothée 1, 18 à 19. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, merci Madame Nadège pour le verset. L'apôtre Paul dit, le commandement que je t'adresse, mon fils Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon... Non, attention, parce qu'il y a trop de lumière ici. Tu combattes le bon combat. Merci. Il dit, écoutez-moi, je vais vous expliquer très bien cette partie-là. On va terminer le verset 19.
Regardez ce qu'il dit. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ces personnes ont fait naufrage par rapport à la foi. L'exhortation de ce soir, vous avez le titre en face de vous. L'exhortation c'est « Bats-toi pour garder ta foi jusqu'à la fin. » Bats-toi et garde ta foi en Jésus jusqu'à la fin. Parce que, bien-aimé, tu dois être sûr de cela. Satan ne te laissera jamais tranquille. Satan rôdera toujours. La Bible dit Satan rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et vous allez voir qu'au fil du temps, combien de personnes qui ont commencé hier et qui ont terminé aujourd'hui? Combien de personnes qui ont commencé hier dans le zèle et aujourd'hui qui ont jeté la Bible? Combien de personnes qui ont commencé hier dans la méditation, aujourd'hui qui ne connaissent même plus 10 versets bibliques par cœur? Combien de personnes qui ont commencé hier dans une vie de prière intense, aujourd'hui qui ont perdu la foi, qui ont perdu la religion chrétienne, si on peut le dire ainsi? Combien de personnes? Mais l'apôtre Paul vient dire à son fils, il dit c'est vrai, j'ai un bon témoignage de ta part. Il y a des prophéties qui ont été dites sur toi, mais j'ai un recommandement à te donner. Il dit, la recommandation que j'ai à ton égard, la recommandation que je vais te donner. Oh, alléluia. C'est monté, mais je vais descendre. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après ces prophéties-là, tu as combattu le bon combat. Il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit, cette recommandation-là, il faut garder la foi et il faut avoir une bonne conscience. Bien-aimé, la vie n'est pas un jeu. La vie, c'est une perpétuelle conquête. C'est-à-dire, tu dois toujours chercher à la conquérir. Tu dois toujours chercher à l'améliorer. Tu dois toujours chercher à la conserver. Regardez les businessmen, ceux qui font les finances. À chaque fois, ils doivent conserver leur taux de croissance en chiffres financiers. Donc, ces personnes-là sont obligées de pouvoir toujours investir. Ils ont l'argent, mais ils veulent toujours en avoir. C'est comme ça la vie. C'est une perpétuelle recherche. Maintenant, si les investisseurs ont cette mentalité, si les innovateurs ont cette mentalité, vous savez que même ceux qui ont créé la lumière qui est juste là en face de moi, il y a lumière, il y a lumière et il y a lumière. Mais cette lumière est claire. Mais il faut toujours des recherches pour créer d'autres sortes de lumière. Les téléphones portables, il y a toujours de nouvelles sorties. La vie est faite ainsi. Bien-aimé, la vie n'est pas un jeu. La vie doit suivre son cours de croissance. Alléluia. Alors, en ce qui me concerne, bien-aimé, ce que je vais te dire, shalom madame Chantal, bonne arrivée à Paris et vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, merci pour tout ce que vous savez et nous sommes ensemble. Vraiment merci beaucoup madame Chantal Afou Kofi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, je voudrais te dire que d'après 1 Timothée 1, 18 à 19, l'apôtre Paul est en train de dire à quelqu'un qui est son fils, qu'on appelle Timothée, de garder la foi. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés chrétiens du monde entier, bien-aimés vous les quelques-uns qui allez regarder cette vidéo, et vous les quelques-uns qui êtes en direct, quel est l'essentiel de la vie, de ta vie? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Bien-aimé, de quelle vie je parle? Parce que je veux bien centrer les choses ce soir. Quand je dis la vie n'est pas un jeu, de quelle vie je parle? Mais de la tienne, de la mienne. De ce que nous vivons sur la terre, nous sommes en train de vivre sur la terre. Quand tu prends la tram, quand tu vas au travail, tu es en train de vivre comme ça. Quand tu cherches à te marier, c'est ta vie. Quand tu cherches à aller à l'église, c'est ta vie. Mais en tant que chrétien, bien-aimé, ce que Satan veut détruire en toi, c'est ta foi. Et toi, sachant que la vie n'est pas un jeu, tu dois garder cette foi-là. Tu dois la garder. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu dois la garder. Bien-aimé, j'ai toujours dit aux gens, quel que soit ce qui arrivera, quelles que soient les situations qui m'arriveront, je resterai toujours accroché à ce Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis un robot. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peut-être des moments où je pense un peu ou bien telle ou telle chose. Mais bien-aimé, je suis conscient que ma destinée est entre mes mains et je ne dois pas jouer avec ça. Shalom, monsieur Adé. Madame Adé, je ne sais pas. Bien-aimés frères et sœurs, la vie n'est pas un jeu.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Hébreux 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, nous sommes chrétiens, nous sommes dans la vie chrétienne, nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons le Zoé en nous, et nous n'avons pas la foi. Pensez-vous que le fait de ne pas avoir la foi est une bonne chose? Mais la foi, on doit la garder. La foi, on doit la conserver. Parce que regardez la suite du verset, quand vous prenez Hébreux 11, verset 6, la suite du verset dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, c'est de ta responsabilité de croire que Dieu existe pendant que tu le pries dans ta chambre et que tu es seul dans ta chambre. On coupe toujours l'électricité au même moment. Alléluia. C'est de notre responsabilité. Merci Joanne d'avoir partagé la vidéo. Merci d'avoir partagé la vidéo. Alors, bien aimés frères et sœurs, on a eu un petit problème, vous l'avez remarqué. Voilà. Ici, on coupe courant à n'importe quel moment. Voilà, tout est mélangé en Afrique, c'est comme ça. Donc, on a eu une coupure de courant. Je n'ai pas coupé la vidéo, j'ai laissé comme ça jusqu'à ce que l'Internet revienne. Bien aimés, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. La vie, c'est un choix. Et c'est d'assumer ce choix-là. Voilà ce que je voudrais vous dire. La vie, c'est un choix. Et c'est d'assumer ce choix. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire, en ces temps qui sont les derniers, l'année est en train de courir à sa fin. Qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu? Quel est le prix, le sacrifice que nous avons payé pour Dieu? Bien-aimés, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Il y a un homme qu'on appelle Daniel. On ne va pas lire. On va pas lire les versets bibliques, mais je vais juste expliquer, vous connaissez déjà l'histoire. Daniel était ministre. Si on veut prendre le thème de poste, le poste qu'il occupait, il était ministre sous Nebuchadnezzar. Il était ministre. Mais il était un homme qui confessait la même foi que toi et moi. Il était un homme qui priait le même Dieu que toi et moi, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. Pendant qu'à son époque, les gens adoraient d'autres dieux. Mais Daniel avait choisi volontairement d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Daniel était celui qui adorait son Dieu de tout son cœur. Et il s'est battu pour conserver cette foi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez parce que je pense qu'on a un souci de connexion là. Quand ça se coupe, c'est comme ça. Alors, dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît, puis je vais continuer. Dites-moi si vous me... Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez, je vais voir. Coûte que coûte, on va donner le message. Même si c'est un morceau, on donnera le message. Excusez-moi pour tout ce bruit derrière. Voilà. Je suis vraiment en train de prier pour ça. Et penser à quitter les lieux. Dites-moi si vous me recevez. RAS. 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 RAS ou bien RAS. Ça veut dire quoi? Rien à signaler, c'est ça? Vous me recevez, oui ou non? Oui, papa, nous te recevons. Ok, donc si vous me recevez, 4 sur 5. Ok, donc je pense que c'est bon. Peut-être que c'est l'image qui est un peu floue, je comprends. La connexion déconne, parce que quand ça redémarre et puis ça revient, ça joue sur la connexion. Et puis c'est la dalle. Voilà, c'est la dalle et je suis obligé de tout fermer. Donc ça fait que la connexion n'est pas du tout bonne. Voilà, priez pour moi pour que je puisse sortir d'ici. Je veux un coin un peu plus tranquille. Parce que je ne pensais pas que le bruit allait être comme ça. C'est en bordure de route. Voilà. Donc, excusez-moi pour ça. Amen. Voilà. Donc, je disais, nous étions en train de parler de Daniel, n'est-ce pas? On va s'efforcer de donner le message comme ça. Nous étions en train de donner, on parlait de Daniel. Donc, je suis en train de vous dire que Daniel avait une place privilégiée que beaucoup d'entre nous cherchons. Beaucoup d'entre nous cherchons actuellement. Il avait une place préférée. Il était ministre. Il était un homme bien assis au temple, au palais. Mais la Bible nous enseigne que le roi a pris un décret disant que toute personne qui va adorer un autre Dieu dans
dans les 30 prochains jours, cette personne sera mise à mort, sera jetée dans la fosse au lion. Mais ça n'a pas empêché Daniel, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés mamans qui me suivez, ça n'a pas empêché Daniel de continuer de briller son Dieu. Parce que la vie n'est pas un jeu. Et de surcroît la vie chrétienne. Donc nous devons garder cette foi. Quand on dit garde la foi, quand tu es né de nouveau, il y a une foi qui naît. C'est toi qui dois garder cette foi. Et nous avons lu le passage, en début de cette vidéo, nous avons lu le passage. Où l'apôtre Paul dit à son fils, il dit non, garde la foi. Maintenant l'apôtre Paul lui-même, il a dit quelque chose quelque part que j'ai oublié un peu le passage. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il continue pour dire, j'ai achevé la course. J'ai combattu quoi? Le bon combat de la foi et j'ai achevé la course. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont commencé la course. Mais combien de personnes ont achevé la course? Aujourd'hui où je vous parle là. Aujourd'hui le 29 août 2017. Combien de personnes ont achevé la course de la confession de leur foi, de la manifestation de leur foi, de la manifestation de leur religion? Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas baissé les bras? Combien de personnes aujourd'hui sont découragées? Combien de personnes aujourd'hui ont jeté l'éponge? Parce que plusieurs manquent de persévérance. Or, Jésus lui-même a dit expressément en Matthieu 10, verset 22, que vous serez haïs à cause de mon nom. Jésus l'a dit. Donc Jésus a prévenu le chrétien. Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais c'est lui, vous voyez, c'est précisé, c'est une seule personne. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Oh, alléluia. Bientôt, c'est les études. Bientôt, les gens vont reprendre les écoles. Je me rappelle lorsque j'étais en deuxième année, après mon bac, lorsque j'étais en deuxième année de mes études supérieures, je me rappelle les souffrances que j'ai endurées dans les bus. Je me rappelle même lorsque j'étais en terminale et que la première année, ça n'a pas marché. Ça ne m'a pas empêché de reprendre l'année. Pendant que j'étais parmi les 10 premiers et que ça n'a pas marché, ça ne m'a pas empêché de reprendre l'année. Mais c'est après avoir repris l'année que j'ai été premier de classe et j'ai été premier au baccalauréat dans mon établissement. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. Et la vie, c'est comme ça. Combien de fois les gens postent, ils donnent des dossiers pour chercher du boulot? Est-ce que ça les décourage de chercher encore le lendemain? Mais quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de la vie chrétienne, beaucoup de personnes baissent les bras. Beaucoup. Et vous allez voir que souvent je me promène un peu de direct à direct. Je vois que le nombre diminue. Le nombre diminue. Les gens sont connectés. Tu vois sur Messenger, il y a un bouton vert qui est là. Ça veut dire que la personne est connectée à Internet. Mais la personne ne regarde plus les directs. La personne ne regarde plus les enseignements. La personne est découragée. La personne a abandonné. Mais bien aimé, que diras-tu à Dieu lorsque tu te présenteras? Bien aimés frères et sœurs, excusez-moi pour les coupures. Vraiment, excusez-moi pour toutes ces coupures. Soyez bénis, Madame Monsieur Christowell Kiki. Soyez la bienvenue. Si vous n'avez pas encore liké la page, rassurez-vous d'être abonné à la page. Excusez-moi pour tout ce bruit et la connexion qui vacille. Vraiment, excusez-moi, mais je vais un peu insister. On va donner ça un peu. Et ceux qui vont regarder la rediffusion pourront aussi suivre ainsi. Alors, bien aimé, donc je disais que Daniel, ça n'a pas empêché Daniel de pouvoir prier son Dieu. Et il a choisi volontairement de le prier dans les moments d'épreuve. C'est ça aussi la vie. Et de surcroît, c'est ça la vie chrétienne. C'est de choisir volontairement, au risque de ta vie, de continuer de prier, de continuer de ne pas pécher, de continuer de ne pas mentir, de continuer de ne pas voler, de continuer dans ta même lignée que tu t'es fixée quand tu étais né de nouveau. Oh, alléluia. Et d'ailleurs, vous connaissez l'histoire des 3 Hébreux. Meshach, Shadrach, Abednego ont suivi la même voie et les personnes ont été sauvées dans les temps du feu. Daniel a suivi la même voie et Daniel a été sauvé dans la fosse au lion. Joseph a suivi le même processus et Joseph a été béni, il a été sozo. C'est ce qu'on appelle sozo. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire sera rémunéré, sera béni. Et Joseph a été sozo. Il a été sauvé.
Il a été rémunéré. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Le fait que ses propres frères l'ont vendu ne l'a pas découragé. Le fait que Madame Potiphar a menti sur lui, ça ne l'a pas découragé. Jusqu'à ce qu'il arrive maintenant au trône. Donc, bien aimé, quand je dis la vie n'est pas un jeu, ça veut dire que tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux vivre une vie chrétienne, tu veux être autonome à tous les niveaux. Mais bien aimé, sache que ce n'est pas un jeu pour être autonome. Même les païens souffrent pour avoir leur argent. D'autres même vendent leur âme pour avoir leur argent. D'autres même ont des plaies incurables sur la tête. Ils sont obligés de porter chapeau tous les jours. D'autres ont le pied rempli de plaies. Des plaies incurables, des plaies mystiques pour avoir de l'argent. Donc en un mot, la vie n'est pas un jeu. Que tu sois en Christ ou pas, la vie n'est pas un jeu. Mais je vous parle de la foi. Je vous parle de garder la foi parce que moi je m'adresse aux chrétiens. Je suis censé m'adresser aux chrétiens. Ou du moins, je suis censé évangéliser la vie de quelqu'un. C'est pour ça que je porte le nom d'évangéliste. Ce n'est pas pour un décor. C'est pourquoi je paye mon prix dans la chaleur plutôt. Je paye mon prix dans ces bruits-là. Je paye mon prix à me déplacer de commune en commune, cherchant un lieu bien propice afin de pouvoir véhiculer le message pour lequel Dieu permet que j'ai l'internet. Le message pour lequel j'ai porté la toge. Le message pour lequel j'ai porté le chapeau. Le message pour lequel j'ai été investi. Le message pour lequel j'ai attrapé mon diplôme pasteur, mon diplôme de l'école biblique. Beaucoup de personnes ont commencé dans le zèle hier, mais aujourd'hui on ne les voit plus. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils étaient célibataires, ils étaient des beaux chrétiens. Mais quand la femme est venue, ils voient maintenant qu'il y a un défi d'argent. Un défi d'argent pour sa femme, pour la popote, pour les vêtements de sa femme, pour ses enfants. Son enfant doit aller à l'école. Alors, ils commencent à relâcher dans un domaine qui est le meilleur des domaines, qui est le domaine chrétien. Et ils commencent à rentrer dans le domaine de la quête de l'argent, jusqu'à perdre la foi. C'est le problème. Le problème n'est pas de chercher l'argent, mais c'est de chercher l'argent au risque de perdre ta foi. C'est pour ça que l'apôtre dit non. La recommandation que je dois te faire, mon fils Timothée, c'est de garder la foi. Et il faut toujours avoir une bonne conscience. Oh, alléluia. Priez, je vais tout faire pour quitter les lieux. Comme ça, j'aurai un lieu bien paisible. Et que je vais faire, je suis en train de faire une décoration, faire quelque chose de magnifique afin de véhiculer le message dans la tranquillité. Si vous n'avez pas liké, likez la page, abonnez-vous, redescendez dans les mois précédents, regardez mes anciennes vidéos. Alléluia. Et vous verrez qu'on a beaucoup de choses à faire. Je vous réserve quelque chose de magnifique dans les temps à venir, dans les mois à venir. Alléluia, gloire à Dieu. Si Jésus est mort pour toi, je l'ai noté ici, si Jésus est mort pour toi, tu dois accepter de vivre pour lui. Et tantôt je l'ai dit, c'est l'une de mes phrases que j'ai toujours retenues. Jésus est mort pour toi, pour que toi tu vives pour lui. Ça veut dire ta vie c'est Jésus. Ou bien si vous voulez, ta vie c'est pour Jésus. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu. Parce que Jésus même l'a dit, que c'est lui qui veut me suivre. Oh alléluia. Que c'est lui qui veut me suivre. Prenne sa croix, se charge de sa croix et me suive. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Il s'adressait aux gens. Mais il était en train de te dire que le fait de me suivre là, ce n'est pas un jeu. Quand Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive, il était en train de dire que c'est vrai. Arrivé à un certain moment, vous allez vouloir me suivre. Vous allez vouloir me suivre. Vous allez vouloir être comme moi. Je vais représenter un modèle pour vous. Mais attention, chargez-vous de votre croix. Ou bien attention, il vous faut. C'est-à-dire, vous devrez d'abord vous charger de votre croix avant de me suivre. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Alors, bien aimé, bats-toi et garde la foi jusqu'à la fin. Vous voyez, il y a un jeu que j'aime beaucoup. Ce jeu-là, quand je le regarde, ça me fait un peu réfléchir. Je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être que vous allez m'aider. Mais c'est un jeu qui consiste à courir avec un bâton à la main. Un bâton à la main. Et l'apôtre Paul l'a mentionné quelque part dans la Bible. Un jour, je vais montrer le verset. Avec un bâton dans la main. Alléluia. Et quand tu cours, il y a quelqu'un qui est posté devant toi quelque part, à une distance de toi, et qui t'attend. En réalité, la personne, c'est vrai que la personne t'attend à ce que tu viennes. Mais la personne attend ce que tu vas lui donner, le bâton. Donc, quand ce genre de sport-là, on regarde, c'est vrai qu'on regarde les gens qui courent, mais ce qu'on regarde pour juger finalement, c'est le bâton.
Donc quand tu as le bâton en main, toi-même tu ne cours pas pour toi-même. Tu cours pour que le bâton arrive vite. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu cours pour que le bâton arrive vite dans les mains de l'autre. Parce que ce que l'arbitre va évaluer, ce n'est pas toi, c'est le bâton. Ça veut dire, le relais. Merci maman pour le verset. La course au relais. Bien aimé, la vie... Oh, alléluia. J'aime même l'émotion de ce que je dis. La vie chrétienne est comme une course de relais. La vie chrétienne est comme une course de relais. Ce que Dieu évalue dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas ces jours qui vont s'enfler. Ce n'est pas le nombre de véhicules que tu vas avoir. C'est vrai que ça lui rend gloire, ça lui rend honneur. Mais est-ce que tu as encore la foi en lui? Est-ce que tu as encore la foi en lui? Est-ce que tu as gardé cette foi? La foi que tu avais au départ. Quand ton père spirituel t'a évangélisé, quand ta mère spirituelle t'a évangélisé, t'a mis au monde dans le monde spirituel, tu étais zélé. Aucun chrétien ne peut dire qu'il a commencé la vie chrétienne morte, ou même muet, ou même sombre. Non. On a commencé tous la vie chrétienne dans le zèle. Mais est-ce que tu as gardé cette foi? Tu as gardé ce zèle? La vie chrétienne, c'est ça. Dieu regarde le bâton. Dieu regarde la course au relais. Dieu regarde le bâton parce que c'est le bâton qui sera évalué. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été clair. Et il a été net en disant que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il a été clair. Sans la foi, et puis il a même insisté. Il dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il a poussé le. Il est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen. Sans la foi. C'est pourquoi je te dis, il faut te battre, ma soeur. Il faut te battre, ma maman chérie. Il faut te battre, mon frère qui va regarder cette vidéo. Vous tous qui êtes sur YouTube, parce que je vais balancer cette vidéo sur YouTube. Vous qui allez regarder cette vidéo, bien aimé, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est de garder la foi. C'est de se battre pour garder la foi. Je vous assure, tu peux aller jouer la batterie, tu peux aller danser, tu peux aller chanter, tu peux aller prêcher. Mais si tu ne gardes pas cette foi, bien aimé, demain, Satan va t'avoir. Et tu auras perdu ton temps. C'est pourquoi Jésus a dit, je pense bien que c'est Matthieu. C'est Matthieu combien? Je pense que c'est Matthieu chapitre 7. Je ne sais plus trop. Jésus a dit, dans les derniers jours, ils me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Il dit, je les dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Hors de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne vous connais pas. Oh, alléluia. Le samedi avant-hier, samedi là, j'ai posté une vidéo, les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. La vidéo a déjà dépassé les 2500 vues, si je ne me trompe. La parabole des 10 vierges. Aujourd'hui, elle m'a dit, le samedi, j'ai posté une vidéo. Mais vous connaissez très bien cette histoire avec moi. C'est une histoire qui fait réfléchir. Parce que dans les 10 vierges, il y avait les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Et là, il y a encore toujours cette notion de relais, cette notion de la foi, cette notion du bâton qu'il faut garder. Jusqu'à la fin. La Bible dit, comme l'époux tardait à venir, je pense que c'est Matthieu 25, comme l'époux tardait à venir, les 5 folles se sont endormies. Et ils n'ont pas pris de l'huile en réserve. Ils n'ont pas gardé de l'huile. Pendant que les autres ont gardé de l'huile. Lorsque l'époux est arrivé des heures après, les 5 sont rentrés. Parce qu'avant de rentrer dans le lieu de célébration, de l'époux, il faut avoir ta lampe allumée. Les 5 autres n'avaient plus la lampe allumée. Elles ne pouvaient plus rentrer. Le temps qu'elles vont partir chercher pour revenir, la porte était fermée. Je vous conseille d'aller un peu descendre dans ma page. Après cette vidéo, descendez dans ma page. Vous allez regarder cette vidéo. Vous allez regarder un peu cette vidéo dans ce petit film que j'ai posté. C'est ça la vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Maman, je ne vais frère, vous tous, essayez de partager la vidéo, je vous en prie. Puisque on a un peu un problème de souci de connexion, là, un souci de connexion. Alors, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais vous dire de vous battre. Battons-nous. Parce que l'époux, on essaie quand il va venir. Allez-y, regardez la vidéo du samedi, s'il vous plaît. La Bible même, Jésus même l'a dit. Il dit, je vous le dis en vérité. Veillez donc, c'est-à-dire veillez donc, car on ne sait ni l'heure ni le jour. Et l'époux viendra. Oh, Jésus est l'époux de l'église, nous sommes l'épouse. Est-ce que notre flamme est allumée? Est-ce que nous avons de l'huile à réserver? Nous avons gardé de l'huile. Est-ce que nous avons gardé la foi? Perdre la foi,
c'est ne plus avoir cette attitude de la vie chrétienne. Merci maman Yolande d'avoir partagé la vidéo. Perdre la foi, c'est ne plus être le chrétien qu'on était avant. Perdre la foi, c'est comme si tu ne crois même plus que ton Dieu est le véritable. Perdre la foi, c'est être découragé en Christ. Mais bien aimé, je me pose la question. Si tu es découragé en Christ, mais où est-ce que tu seras motivé encore? Faisons tout pour garder cette foi. Oh, alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé. Il dit, j'ai achevé la course. Il dit d'abord, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire, il y a un mauvais combat et il y a un bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat, c'est le combat de la foi. Il continue, il dit, j'ai achevé la course. Beaucoup de personnes ont commencé, mais n'ont pas achevé. Or, la Bible nous dit, il faut courir de manière à achever la course. La Bible dit, courez de manière à achever. Ce n'est pas courir de manière à s'arrêter en cours de chemin. C'est de manière à achever la course. C'est comme ça qu'il faut courir. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, donne le meilleur de toi-même. Je veux t'encourager comme ça. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux. Mais je prêcherai avec le même zèle que j'ai toujours prêché. Parce que je ne prêche pas aux multitudes. Je prêche à des cœurs. Je prêche à des personnes. Je veux que la même sensation que j'ai, que tu puisses la voir. Ces temps-ci, j'ai commencé à prier bizarrement. Et je dis au Seigneur, mais il ne faudrait pas qu'un point noir me vienne ici. Un point noir, pour ne pas qu'on dise que je suis musulman. Parce que je presse la face contre terre. Non, je prie la face contre terre, le front contre terre. Parce que j'ai compris que la vie n'est pas facile. J'ai compris que la vie n'est pas un jeu. Surtout la vie chrétienne. Alors j'ai besoin de ce Dieu-là. Parce que comme l'apôtre Paul le disait, je traite durement mon corps de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est aussi ma pensée. Je ne peux pas passer mon temps. J'ai presque 500, on peut même dire 1000 prédications sur les réseaux sociaux. Si on veut compter toutes les vidéos de YouTube, toutes les vidéos de Facebook, ça peut arriver 1000. Mais toutes ces prédications et toutes ces vidéos, je ne peux pas le faire en vain. J'ai besoin de la couronne de justice. J'ai besoin d'être sozo, d'être sauvé, d'être récompensé. Bien-aimé, bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ta foi. Oui. Beaucoup de personnes peuvent abandonner, n'abandonne pas. Beaucoup de situations peuvent t'effrayer, mais ne les regarde pas. Parce que Dieu ne peut pas envoyer une tentation ou une épreuve qui est plus forte que toi. Lorsqu'une épreuve arrive dans ta vie, c'est que tu peux supporter l'épreuve. Tu ne mourras pas dans l'épreuve. Meshach, Shadrach, Abednego ne sont pas morts dans l'épreuve. Ça pouvait les tuer, ça pouvait les effrayer, mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Daniel n'est pas mort dans l'épreuve. Joseph, dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est pas mort dans l'épreuve. Ils ont tous triomphé de les épreuves. Alors bien aimé, tu ne mourras pas. Bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ta foi. S'il faut reprendre encore ta vie chrétienne, reprends ta vie chrétienne. S'il faut reprendre la Bible, reprends la lecture de la Bible. S'il faut prier comme un nouveau-né, prie comme un nouveau-né en Christ. Prie comme un épios, prie comme un bébé spirituel. S'il faut même t'entonner dans la prière, t'entonne dans la prière. Prie 5 minutes, va faire tes travaux, viens prier 5 minutes. Commence à réactiver ta flamme. Mais n'abandonne surtout pas la foi. Parce que bien aimé, si tu as abandonné la foi, tu as tout perdu dans la vie. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais bien aimé, au dernier jour, tu te rendras compte que tu as perdu quelque chose de plus précieux. Ce n'est pas maintenant que tu vas te rendre compte, c'est au dernier jour. Parce que quand tu vas voir l'étang du feu, le feu qui a été activé pendant des milliers d'années, et tu vas voir le salut réservé à ceux qui ont combattu le bon combat de la foi. Le salut réservé à ceux qui méritent la couronne de la vie. Tu verras que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as eu la voiture, tu as eu les voyages, tu as eu les visas, tu as eu tout ce que tu voulais avoir, les permis, tout ce que les gens cherchent de partout. Tu as eu même l'argent plus que Donald Trump. Mais tu verras qu'il était mieux d'avoir le salut d'abord avant de chercher l'argent. Alors, le jeune riche, ayant expérimenté ce que je suis en train de vous dire, lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a vu le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Et lui-même, il a vu que où il était, il souffrait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pardon, plonge ton doigt et donne-moi une petite goutte d'eau. Parce que je souffre ici dans le feu. Mais
Abraham a répondu, il dit non. Quand vous étiez sur la terre, mais tu bénéficiais de tes grâces, aujourd'hui c'est le tour du pauvre Lazare. Il dit, bon d'accord, j'accepte mon sort. Oh, alléluia. Il dit, j'accepte mon sort, j'accepte ma malédiction, j'accepte ma punition, mais pardonnez. Pardon, il faut descendre, il faut dire à mes frères et sœurs qui sont en bas là-bas, là, il faut les dire que ils n'ont qu'à ranger leur vie pendant qu'il est encore temps. Parce que ici, là, c'est la souffrance la plus atroce. Mais Abraham a répondu, non, non, non. En bas là-bas, là, il y a toujours des gens qui prêchent l'évangile. Ils peuvent encore les écouter. Donc, voici l'essentiel de la vie. Je ne vous dirai pas qu'on n'a pas besoin d'argent. Je ne vous dirai pas qu'un chrétien ne doit pas rouler dans les véhicules. Je ne vous dirai pas qu'un chrétien ne doit pas avoir des promotions. Je ne vous dirai pas qu'un chrétien ne doit pas chercher l'argent. Je ne vous dirai pas qu'un chrétien doit pas dormir dans la climatisation. Je ne vous dirai pas qu'un chrétien ne doit pas. Mais je vous dirai aussi qu'un chrétien doit garder sa foi. Un chrétien doit garder sa vie chrétienne. Un chrétien doit persévérer. Un chrétien doit payer le prix. Un chrétien doit achever la course. Ça veut dire la vie chrétienne, c'est une course, c'est un combat. Un chrétien doit combattre le combat. Bien-aimé, bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ta foi, ma soeur. Ma tante, ma maman, mon frère qui est là, battez-vous pour garder votre foi. Qu'aucune situation ne vous décourage dans cette vie chrétienne. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie. N'écris plus ta vie au brouillon. Commence à écrire au propre. Commence à écrire au propre. Commence à écrire au propre. Bien-aimé, quelqu'un me disait, quand tu dépasses 30 ans, quand tu as dépassé 30 ans, c'est fini, il faut ranger ta vie. La personne me disait ça, il dit, mais pourquoi? Et à 10 ans, on peut ranger sa vie. Il dit, oui, c'est une manière de parler. Pour dire, même morphologiquement, tu dois être conscient, tu dois être consciente que tu avances vers la mort. En sorte, le jour hier qui est passé, le lundi qui est passé, ou si vous voulez, ce mardi qui va passer tout à l'heure, tout de suite on va se réveiller, on sera le mercredi. Le mardi qui passera, ça ne reviendra plus dans ta destinée. C'est fini. 24 heures sont passées comme ça sur ta vie. Et ce qui fait peur, oui, on doit le dire, c'est vrai, on doit le dire de manière un peu, ce qui peut faire peur, ou bien ce qui est un peu, ce qu'on doit craindre un peu, c'est qu'on ne sait ni l'heure ni le jour où l'époux viendra. Comme le dit Vierge que j'ai posté, et je vous ai expliqué tout à l'heure. On ne sait ni l'heure ni le jour, mais l'époux viendra. On ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Fils de l'homme viendra chercher son église. Et toi-même, tu ne sais ni l'heure ni le jour, et que tu seras éteint. Donc vous voyez que chaque jour, tu dois te mettre à jour. Comme un logiciel qu'on met à jour. Pour bien fonctionner, tu dois te mettre à jour. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donne le meilleur de toi-même, mon frère. Donne le meilleur de toi-même, ma soeur. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Ayant la mentalité de ce jeu que j'ai expliqué. La course au relais. Alléluia. Il faut courir, mais il faut avoir le bâton à main. Il faut courir, il faut avoir la foi en toi. Bien aimé, ayons la mentalité des soldats. Un soldat peut s'amuser avec sa femme, avec son enfant, son nouveau-né, ou même avec son petit-fils, avec sa petite fillette. Il peut s'amuser avec sa femme. Mais lorsque le téléphone de l'état-major sonne et qu'on dit qu'il y a une mission, tu dois diriger la mission, tu dois être ici à telle heure. Il laisse sa femme, il laisse son enfant, il laisse sa télévision, il laisse son lit, il prend ses armes, il prend ses vêtements, il prend son sac de militaire et il est devant. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme, mais ça veut dire que son travail est prioritaire. Il doit défendre la patrie. Il doit défendre les couleurs de son pays. C'est pourquoi il a prêté serment. Il doit défendre ce pourquoi on l'a enrôlé. C'est pourquoi on lui a donné un matricule. C'est pourquoi ils ont mis des grades ici. Il doit défendre ça. Alors il doit laisser certaines choses pour défendre ça. C'est pourquoi je te dis, bats-toi pour garder la foi. Ayons la mentalité des soldats. S'il y a un métier que je respecte, pas que j'ai envie de faire, mais que je respecte. Bien aimés frères et sœurs, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas venir ici et faire comme plusieurs le font. C'est dommage aussi, mais bon, comment on va faire? Parole d'espoir, parole d'espoir, parole d'espoir, parole de prophétie. C'est vrai que Dieu cherche, Dieu a besoin de te parler par la prophétie. Mais bien aimé, Dieu ne cherche pas un prophète. Dieu cherche un chrétien. Dieu ne cherche pas une exaucement à tes prières. Dieu cherche ton salut.
Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc bien aimé, le but de la chrétienté, c'est d'abord ton salut, ton salut, ton salut et ton salut. C'est d'abord ta foi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Le temps a changé la vie de plusieurs personnes. Le temps a changé la nature de la foi de plusieurs personnes. Le temps, au fil du temps. Regardez comme, c'est comme un couple. Un couple avec sa femme. Ils ont fait 5 ans de vie, ou même 3 ans de vie. La femme commence à détecter en ce monsieur qui ne l'aime plus. Et la femme dit, avant tu m'aimais. Avant tu étais comme ça. Avant tu m'achetais tout ce que je voulais. Avant tu me chérissais. Mais maintenant que je t'ai fait des enfants, maintenant que je suis dénaturé, je suis déformé corporellement, je suis dénaturé et que mes seins, excusez-moi, sont tombés, maintenant tu ne me dis plus les mêmes coucous. Le temps a montré la vraie amour que la personne avait pour toi. Quand quelqu'un aime, même si tu es dénaturé, la personne continue de te dire que je t'aime. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Concernant Christ. Est-ce que nous ne sommes pas au passé? Est-ce que Jésus ne parle pas de nous au passé? Regardez Job. Dieu parlait de Job à Satan, mais il ne parlait pas au passé. Il ne disait pas, il avait un homme dans le pays d'Ut appelé Job. Il était intègre, il était juste, il me craignait. Non. Mais il parlait de Job. Même jusqu'à présent, Job est intègre. C'est pourquoi il a dit, va le tenter, tu verras qu'il est toujours intègre. Est-ce que notre vie chrétienne n'est pas comme un album photo qu'on ouvre et qu'on regarde? En 2012, j'étais zélé. En 2013, là, j'étais zélé. En 2005, j'étais zélé. Est-ce que ce n'est pas un album photo? Est-ce que le temps n'a pas eu raison de nous? Oh, alléluia. Mais bien aimé, dans la bataille dont je vais te prêcher, la bataille dont je te prêche ce soir, bats-toi, bien aimé. Bats-toi pour garder ta foi. Bats-toi pour garder ton zèle. Bats-toi pour garder ta vie chrétienne. Souvent je le dis et je le dis ici. Depuis 2005, c'est le même zèle. Et mon père spirituel me l'a dit tout récemment même. Il dit ta manière dont tu gardes le flambeau, moi-même je ne l'ai pas gardé comme ça. Jusqu'à j'ai même fait un enfant en mariage. Il me l'a dit, hein, dans la même lignée d'ordre. 2005, 2017, dans cette même lignée-là. Mais ça dépend de chacun. Pas qu'il est maudit, mais c'est une manière de me dire que réellement, ça paye. Et de m'encourager à le faire. Et lui-même, il le fait. Et tout chrétien doit le faire. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu ne dois pas te relever. Le problème, la bataille, quand quelqu'un se bat, est-ce qu'il ne tombe pas? Quand vous regardez les gens dans le box, les gens qui font des box là, mais souvent même celui qui va gagner là, c'est celui qu'on frappe beaucoup. Mais son un coup, l'autre est KO. Mais c'est ça la vie. C'est vrai que tu es tombé. Mais peu importe là où tu es tombé, tu peux te relever de là où tu es tombé. Le rôle de plusieurs chrétiens, et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est lorsque tu tombes et que tu restes là où tu es tombé. C'est là que Dieu n'est pas d'accord. Sinon que Dieu, lui-même il a dit, mon juste tombera 7 fois. Mais 7 fois il se relèvera. Tu peux te relever à partir de ce soir. Tu peux ranger ta vie à partir de ce soir. Tu peux prendre la décision de t'auto-corriger. C'est ce que Ivan Castanou, le pasteur Ivan Castanou, a rendu comme témoignage tout récemment. Il prenait des moments de jeûne lorsqu'il est... C'est-à-dire quand il fait un petit péché, quand il a critiqué quelqu'un, ou bien, un exemple, quand il s'est masturbé, ou bien il a volé, la menti, le jour qui vient, il va rentrer en jeûne. Et du coup, à chaque fois qu'il veut faire un péché, il se souvient que lorsqu'il fera, il va jeûner. Et ça l'évitait beaucoup de choses. Nous pouvons le faire, bien-aimés. La vie, ce n'est pas le manger, le dormir. La vie, ce n'est pas les chaussures. Ce n'est pas les belles montres. La vie, c'est de rendre un bon témoignage de soi-même. Regardez le verset. Maman Christ, donnez-moi le verset comme vous êtes là. Donnez-moi le verset. Merci à l'autre maman qui m'a donné le verset au début. Regardez, c'est encore le verset d'ouverture. Excusez-moi. C'est dans Timothée, non? 1 Timothée 1, 18 à 20. 1 Timothée 1, 18. Donnez-moi le verset 18 à 20. Quand il a dit à son fils Timothée, je cherche de parler aux chrétiens. Je suis trop sérieux ce soir. Quand il a dit à son fils Timothée, j'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet.
Mais j'ai une recommandation à te faire. C'est de garder la foi. Mais il a continué au verset 19. Il dit, il faut garder la bonne conscience. Est-ce que toi-même tu es, c'est-à-dire consciemment, est-ce que tu as la bonne conscience devant Dieu? Est-ce que toi-même tu sais que ton esprit Zoé qui est en toi, la vie de Dieu Zoé qui est en toi, est-ce que cette vie-là témoigne de toi? Parce que je vous dis quelque chose, quand l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, il est en train de dire à son fils que moi là, je sais que je rends, c'est-à-dire le Saint-Esprit rend un bon témoignage. Ça veut dire moi-même j'ai une bonne conscience. Écoutez, quelqu'un qui est parti faire aux Jeux Olympiques pour aller courir, il peut venir dire à sa femme, ma femme, j'ai combattu le bon combat, pendant qu'il n'a pas la médaille, pendant qu'il a échoué. Il va venir dire à sa femme, j'ai combattu le bon combat. Jamais. Donc quand l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, il est en train de dire que j'ai une bonne conscience. J'ai le prix. Je suis sûr que si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Il faut que ça soit notre cas. Ou lorsque tu, comme le pasteur, comment il s'appelle? Le pasteur Tounassi le disait, Marcelo. Alléluia. Le pasteur Marcelo dit souvent, il cherche même des péchés, il n'en trouvait pas. C'est-à-dire, il veut tellement prier, demander pardon à Dieu. Il cherche, il fouille. Il cherche des péchés, il fouille. Mais il n'en trouvait pas. Nous devons arriver à cette dimension. Et je suis sûr que je ne mourrai pas. J'arriverai à cette dimension. Et je suis même à cette dimension. Je suis sûr. Souvent, chaque soir, je prends ma feuille blanche et je mets colère. Ça n'a pas été manifesté dans la journée. Bien aimé, je deviens fou. Je te dis. Je profite même de mon célibat d'être fou en Christ. Je énumère et les matins, tout est énuméré. Je dis, bon, de la journée, quand je vais rentrer, je vais cocher. S'il y a eu colère, je dois demander pardon. S'il y a eu mauvaise pensée, je dois demander pardon. S'il y a eu vol, je dois demander pardon. S'il y a eu mensonge. Donc, la liste est longue comme ça. Et quand je viens, je coche. Quand je vois, quand je fais petite flèche comme ça, quand je fais comme ça, ça veut dire que ça n'a pas été. Quand je coche, ça veut dire que ça a été. Je coche, je deviens fou et je me mets à prier. Je combats le bon combat de la foi. Je veille sur ma vie chrétienne, comme on veille sur sa femme, par cause de jalousie. Comme on veille sur son enfant, par cause de protection. Je veille sur ma vie Zoé. Je veille sur ma vie chrétienne. Parce que je refuse de prêcher ainsi. Et lorsque je serai allongé dans ma tombe, que je sois frappé. Lorsque je serai allongé dans ma tombe, que Jésus me dise que je ne te connais pas. Je refuse ça. C'est pourquoi je paye le prix et je combats le bon combat. C'est pourquoi les gens me proposent assez de sommes d'argent et je refuse. Je vous ai rendu le témoignage d'une femme les mois passés. Une femme blanche qui m'a proposé 5 000 €. Je vous ai raconté cette histoire. Mais il y en a de multitudes que je n'ai même plus envie de raconter parce que ça fait rire, ça fait pitié et c'est bizarre. Et ça sent même la tentation diabolique. C'est comme si ce sont des agents diaboliques. Mais je paye le prix. Normalement, quelqu'un peut sauter là-dessus. Ça peut lui acheter une petite BM. Ça peut lui permettre de faire un petit projet. Mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, oh alléluia, l'apôtre Paul disait, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, les choses que je considérais avant, maintenant je les vois comme de la boue. Oh alléluia, gloire à Dieu. Oh rasata. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, les choses que j'admirais hier, maintenant je les considère comme de la boue. L'argent n'est plus quelque chose d'extraordinaire devant moi. Oh, alléluia. Parce que je paye le prix et je veux que ça soit pour nous tous, bien-aimés. Combattons. C'est un bon combat. Lorsque tu refuses les choses à cause de ta vie chrétienne, c'est le bon combat, bien-aimé. C'est le bon combat. Que servira-t-il à un homme? Écoutez, que servira-t-il à un homme? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à avoir les voitures, l'argent et autres. Ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à avoir les voitures au détriment de ta foi. Ça veut dire au péril de ta foi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, quand tu cherches ces choses et que ça peut empiétiner sur ta foi, ça peut casser ta foi, détruire ta vie chrétienne, alors ça ne te sert à rien de gagner ces choses. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il faut se battre pour garder la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Oh, alléluia. Ça fait combien de temps? Donnez-moi le temps. Le temps. Ça fait combien de temps que nous sommes là? Oh, alléluia. Bien aimé, c'est très important. Maman Christ, vous avez donné le verset. Vous pouvez redonner le verset, s'il vous plaît? 1 Timothée 1, 18 à 19. On va le lire. Bien aimé, est-ce que
nous avons la bonne conscience. Beaucoup de personnes ont perdu la conscience. Et ça, c'est dangereux, c'est très dangereux. Beaucoup de personnes ont perdu la conscience. De sorte qu'ils peuvent pécher. Ils peuvent pécher. Et dimanche, ils s'en vont louer le Seigneur. Et souvent, avant, je le disais, on dit non, il est trop grossier. Non, 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 non. La même bouche que tu prends pour attraper le micro, pour adorer le rabbi. La même bouche, tu sais où tu mets ça les samedis? Quand on appelle, on dit il est grossier. 50 minutes. Merci maman Prunelle, 50 minutes. On va faire à 1h. À 1h10, faites-moi signe. Les mêmes oreilles que tu prends et que tu veux entendre la voix de Dieu dans la prière. Mais les mêmes oreilles là, tu prends ça, tu t'assois en compagnie des pécheurs, des moqueurs. Ça y est dans Somme 1, verset 1. Heureux la personne qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureuse cette personne-là. Qui ne marche pas sur la même voie que les pécheurs. Il est comme une plante. Une plante, non, un arbre planté près d'eau courante, dont les feuillages ne se flétrissent point. On a lu ça hier. Je crois très bien que hier on en a parlé. Merci maman Christ pour le verset. Alors je lis le verset très rapidement. Regardez l'apôtre Paul ce qu'il dit à son fils Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse. Ici on dit commandement. Dans la version de la première dame, ils ont dit quoi? La recommandation. J'aime les différentes versions bibliques. Ici on dit le commandement. Vous comprenez? La première version de madame, j'ai un peu oublié la personne qui m'a donné les versets. Je pense que c'est madame, j'ai un peu oublié. Si elle est là, elle est là, voilà. Sa version disait que la recommandation. Ici, on dit quoi? On dit le commandement que je t'adresse. Timothée, mon enfant. Timothée, mon enfant. Selon les prophéties faites à ton égard, à ton sujet, c'est que d'après les prophéties là, tu as combattu le bon combat. Là, c'est le verset 18. Regardez le verset 19. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Donc, le bon combat là, dont je vous parle, et je dis de garder la foi là, elle est suivie d'une bonne conscience. Lorsque tu coupes la vidéo, ton direct, et que tu es seul, tu es consciente que tu fais vraiment l'effort. Pas que tu es sainte totalement, pas que tu es saint totalement, mais au moins tu es conscient que tu fais tes efforts pour garder la foi. Tu fais tes efforts pour vivre la chasteté. Tu fais tes efforts pour faire ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est ça, garder la bonne conscience. Et regardez la suite. Il dit quelques-uns l'ont perdu. Et quelques-uns ont fait naufrage par rapport à leur foi. Quelques-uns l'ont perdu. Et quelques-uns ont fait naufrage par rapport à leur foi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux. Mais bien aimés, nous nous asseyons avec les païens, avec les moqueurs, avec les gens qui se moquent de notre religion. Et nous voulons être heureux. Nous les encourageons. On n'est même pas capable de défendre notre Messie. Écoutez, la Bible dit que Pierre, avec Jésus, leur groupe là, ils étaient en route. Et on venait attraper Jésus. Alléluia. Mais lorsqu'on venait attraper Jésus là, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il a enlevé couteau. Il a coupé oreille de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est Milchak ou quoi. Il a coupé son oreille. Il a défendu son maître. Jésus n'a pas crié sur le monsieur. Remarquez très bien. Il n'a pas crié sur Pierre. Il n'a pas crié sur Pierre. Pourquoi tu as coupé son oreille? Il a simplement collé l'oreille. Et il n'a pas dit à Pierre, donne-moi le couteau. Jetons le couteau. Pierre a enfourré le couteau. Mais bien aimé, nous devons défendre notre foi. Il y a une copine, tu sais que toujours elle t'incite à de mauvaises choses. Mais il faut la laisser. Il faut lui dire en face que avant c'est vrai, tu pouvais m'entraîner en boîte de nuit, etc. Mais maintenant je refuse. S'il faut que notre amitié se gâte, notre amitié va se gâter. Parce que moi je refuse de gâter l'amitié entre Jésus et moi à ton profit. Ça je refuse. Il faut être capable de défendre ce que tu as en commun avec ton Dieu, c'est-à-dire ta vie chrétienne. C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et le temps a changé le cœur de plusieurs personnes. Le temps a changé de plusieurs personnes. Bien aimé, la question que je vais te poser pour terminer la vidéo. Ça dit quoi? Ta foi est devenue quoi aujourd'hui?
Depuis que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, quelle est devenue ta foi? Ou bien ta foi a augmenté ou ta foi a diminué? C'est très important de vous poser la question. Où tu es arrivé avec Christ? Où est-ce que tu es arrivé avec Christ? Oh, alléluia, gloire à Dieu. La prière la plus sincère que j'adresse à ton égard, excusez-moi, la prière la plus sincère, c'est de garder la foi. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas un jeu. Donc il faut te battre pour garder ta foi. De la manière que tu te bats, c'est vrai que ça ne va pas financièrement peut-être. Ça ne va pas au niveau des relations. Mais tu te bats pour garder, pour avoir quelque chose pour manger. Tu te bats pour avoir quelque chose pour tes enfants. Tu te bats pour payer l'électricité. Il faut te battre aussi pour ta propre vie. Ça ne veut pas dire qu'en payant l'électricité, ce n'est pas ta vie. Mais quand je parle de vie, je parle de Zoé. Je parle de la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est ça le point focal de la vie chrétienne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, la foi qui intervient, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois te battre pour garder cette foi-là, afin de ne pas périr. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ta foi est devenue au fil du temps? Qu'est-ce que ta foi est devenue au fil du temps? Au fil du temps que tu as expérimenté les difficultés, au fil du temps que tu as expérimenté les déceptions, au fil du temps que tu as expérimenté les rejets de tes parents, au fil du temps que tu as expérimenté la solitude, où ton téléphone ne sonne presque plus, où les gens t'ont presque oublié, où personne ne te salue en inbox, où personne, les gens te voient connecté sur Messenger, mais les gens ne te prennent pas de tes nouvelles. Au fil du temps, qu'est-ce que ta foi est devenue? Bien-aimé, où maintenant tu ne manges plus 3 fois par jour, où maintenant tu ne portes plus l'habit que tu avais envie de porter, ou maintenant tu ne vis plus la vie que tu menais hier, quand tu étais dans le monde. Mais au fil du temps, qu'est-ce que ta foi est devenue? Regardez l'apôtre Paul. On va aller dans Philippiens 4, verset 12. Maman Christ, donnez le verset si vous êtes encore là. Philippiens 4, verset 12. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la foi. J'ai appris toutes sortes d'épreuves. J'ai appris à combattre sur le terrain, dans les champs comme dans la ville. J'ai appris à combattre. Ça veut dire, ce n'est pas lorsque tout va bien que tu dois confesser ta foi. Ce n'est pas lorsque tout va bien que tu dois prier Dieu. Il dit, j'ai appris. Je ne sais pas si je me trompe dans mes notes. Je vais le lire pour vous. Philippiens 4, verset 12. Je le lis pour vous très rapidement. Excusez-moi, très rapidement. Très rapidement. Maman Christ, vous pouvez me donner ça rapidement aussi? Très rapidement. Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 1 Jean. Attention. Maman Christ, donnez-moi le verset s'il vous plaît. Philippiens 4, 12. Voilà, je suis dans Philippiens, merci. Philippiens 3, Philippiens 4, verset 12. Regardez, on va voir quelque chose. On va voir quelque chose, mais peut-être que je me trompe. Voilà, Philippiens 4, verset 12, c'est ça. Il dit, je sais vivre, je sais le verbe savoir, je sais vivre dans l'humiliation. Il dit, moi l'apôtre Paul, il était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner l'église de Philippe, il était en train d'enseigner les Philippiens. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, moi-même l'apôtre Paul là, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, mais j'ai aussi appris à avoir faim. Il est profond, il est très profond. J'ai appris à être rassasié, mais j'ai appris à être aussi dans l'abondance et à être aussi dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie, dira le verset 13. C'est de là que ça vient. Quand vous-même, Constance a chanté le chant, et partout nous chantons le chant. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est de là que ça vient. Parce que, bien aimé, il a appris à vivre dans l'humiliation. Peut-être que tu es humilié là où tu me suis. Il a appris à vivre dans la déserte. Il a appris à être rassasié. Mais il a aussi appris à avoir faim. Mais dans toutes ces choses-là, il peut tout par celui qui le fortifie. Ça veut dire, il n'a pas relâché. Quand il dit j'ai appris à vivre dans la faim, ça veut dire même dans la faim là, je n'ai pas relâché la voie de Dieu. Je n'ai pas abandonné la voie de Dieu. J'ai combattu le combat, j'ai persévéré.
Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, je prie sincèrement que ce message te fasse du bien. Parce que c'est l'essentiel de tout ce que nous cherchons dans cette vie. Cherche ton argent, va au travail. Demain, prends ton métro, prends ta tram, prends ton bus, prends ton véhicule, va au travail. C'est une bonne chose. Je ne te dirai jamais le contraire. Cherche ton argent, investis, veille sur ta femme, habille tes enfants, mange la nourriture que tu veux manger, dors dans la maison que tu veux, fais tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas de combattre aussi pour ta foi. N'oublie pas, chrétienne. Ne l'oublie pas, bien-aimé. Ne l'oublie pas. Parce que si tu l'oublies, tu risques de regretter pour l'éternité. Et la chose qui me fait réfléchir, c'est que la vie de l'au-delà, ce n'est pas une vie limitée comme ici, où l'espérance de vie, c'est entre 45, 50 ans, 60 ans. Quand tu as 75 ans, on dit, oh, il est trop vieux. Pendant que dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu 900 ans. Adama, qu'on appelle Adam, il a vécu 900 ans, malgré qu'il avait péché contre Dieu. Des gens qui ont vécu 200 ans, 300 ans. Mais maintenant, quand tu as 80 ans, on dit, oh, il a trop duré sur la terre. Maintenant que l'espérance de vie est réduite, bien aimé, il est mieux d'apprendre à vivre dans la faim, apprendre à vivre dans la disette, apprendre à vivre dans l'humiliation, pendant le court moment sur la terre, et de vivre éternellement dans la joie, que de chercher à vivre dans l'orgueil. J'ai aussi une voiture, donc je peux donner mon derrière, je peux être un PD, je peux vendre mon âme, je dois avoir aussi une voiture, je dois avoir aussi une jet privée, la plus jolie jet privée au monde, comme Donald Trump. Et demain, mourir éternellement, pleurer éternellement. Rappelez-vous du jeune riche et du pauvre Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les deux sont partis dans l'au-delà? Alléluia, gloire à Dieu. Alors ça fait 1 heure 2 minutes. Je voudrais présenter mes excuses pour tous ces bruits-là. Présenter mes excuses aussi pour toutes ces coupures. Et vous remercier à vous qui avez suivi en direct. Vous qui avez fait l'effort de suivre en direct. Et toutes les personnes qui vont suivre la rediffusion. Et toutes les personnes qui vont suivre. Si c'est la première fois que vous me prenez en cours, rassurez-vous d'avoir liké la page. Comme ça, vous serez averti automatiquement par Facebook lorsque nous serons là pour une prochaine prédication. Demain, on continue l'acte 3 de ce grand thème-là. La vie n'est pas un jeu. Vous tous qui êtes sur YouTube, si vous avez aimé ce message, laissez un pouce bleu. Et surtout, rassurez-vous, juste en bas ici, cliquez sur abonner. Voilà, vous qui êtes là, si vous n'avez pas partagé, vous pouvez toujours partager la vidéo. Vos amis et vos proches pourront regarder en rediffusion. Merci de la confiance que vous me donnez. Je n'aime pas faire de longues vidéos parce que j'aime laisser l'essentiel du message aux gens. J'aime pas trop mélanger la tête des gens. Amen. Là, en fait, j'ai vu un gars qui faisait une vidéo là. Le gars, il est dans 2 heures et quelques. Ah, c'est quel enseignement ça? Ça embrouille un peu les esprits. Amen. Il faut être précis. Jésus était précis. Il était très précis dans ses propos. Amen. Voilà. Ce n'est pas la longueur du message qui donne la qualité. Ce n'est pas la longueur qui donne la qualité. Je prie et je vais continuer de prier pour vos cœurs. Je vais continuer de prier pour tous ceux qui travaillent des moments difficiles. Je vais continuer de prier pour vous. Même hier à 4 h du matin, j'étais sur pied. Mais la connexion refusait. Mais quand même, j'ai essayé de faire. Il y a fait au moins 5 minutes. Et à cause de la dalle, la connexion était faible. Et ça ne passait plus. Mais j'ai commencé à prier pour vous tous. J'ai commencé à prier pour toutes les personnes qui me suivent. Toutes les personnes qui sont fidèles à l'évangile de la vérité. L'évangile qui prône d'abord le salut avant de prôner les véhicules. L'évangile qui prône d'abord le ciel avant de prôner la terre. Bien aimé, c'est vrai, nous sommes sur la terre. Mais nous allons passer notre éternité dans le ciel. C'est pourquoi il faut d'abord prôner le ciel. Et la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume. Premièrement, ça veut dire qu'il y a un ordre dans la recherche. C'est pourquoi je vous ai exhorté sur la bataille pour garder sa foi. Bien-aimés chrétiens, bien-aimés chrétiennes, Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus a souffert, mais aujourd'hui il est à la droite du Père. Tu peux sortir de cette souffrance et demain tu te reposeras éternellement. Il est mieux de se reposer éternellement que de souffrir éternellement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, son Fils, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, tout ce que j'ai noté, je les ai dit. Il n'y a pas de problème.
La balle maintenant est dans votre camp. Vous avez écouté. Dieu nous a tous parlé. Si nous avons des confessions à faire, faisons-le. Si nous avons des prières intimes à faire avec Dieu, prions le Seigneur. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Voilà. Aucun péché n'est impossible aux yeux de Dieu de te les pardonner. Il peut te pardonner toutes sortes de péchés. Aucune grâce n'est impossible à Dieu de te faire. Il peut te faire toutes sortes de grâces. Je crois parfaitement en ce Dieu. Je crois fortement en ce Dieu. Parce que je vois sa main dans ma vie. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Likez la page, j'insiste là-dessus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vraiment, soyez persévérants pour tous ces bruits-là. On va résoudre cela. On va résoudre cela et on ira de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Ciao.